Quels sont les risques militaires de la guerre en Ukraine pour l'Europe en 2023 ? Merci d'avoir posé la question. Ce sont en tout cas les mots qui ont été employés par le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres. Il met en garde les pays occidentaux des risques d'escalade en Ukraine dans son discours présentant les priorités pour l'année 2023. Il déclare « Le monde se dirige les yeux grands ouverts vers une guerre plus large. Les perspectives de paix ne cessent de se réduire. Les risques d'une escalade et d'un carnage supplémentaire ne cessent d'augmenter. » Que critique exactement le secrétaire général de l'ONU ? Dans ce discours, il dénonce surtout l'absence de vision stratégique des pays occidentaux, notamment sur le plan militaire. Selon lui, les décideurs politiques ont une méthode à court terme qui ne peut être qu'inefficace dans un tel contexte. En effet, depuis presque un an, l'armée ukrainienne fait face à la Russie grâce à l'aide militaire des États-Unis et des pays européens. Un soutien qu'apprécie de moins en moins Moscou, multipliant les menaces d'escalade, allant même jusqu'à la pression nucléaire. Suite à la livraison allemande de chars Léopard sur territoire ukrainien le 25 janvier 2023, Vladimir Poutine a réitéré ses menaces en indiquant avoir de quoi répondre aux Occidentaux concernant l'aide militaire fournie à l'Ukraine. Il a même comparé cette situation à la Seconde Guerre mondiale. Je cite, dans son discours du 2 février 2023 à l'occasion du 80e anniversaire de la bataille de Stalingrad, C'est incroyable, mais des chars allemands Léopard nous menacent à nouveau. Quand apparaîtront de nouvelles armes fournies par le collectif Occident, la Russie utilisera pleinement son potentiel existant pour répondre, et ça ne se limite pas à des blindés. Mais qui offre le plus de soutien à l'Ukraine ? Les plus gros fournisseurs de Kiev sont les États-Unis. Ils prévoient de fournir 262 chars blindés de différents types sur l'année 2023 et 350 véhicules de transport. À cela s'ajoutent les 25 milliards de dollars d'aide militaire pour l'achat d'armes légères, de munitions et de protection. La France, quant à elle, a envoyé une trentaine de canons, des milliers d'obus et se charge de la formation d'artilleurs ukrainiens. On peut y ajouter 60 véhicules blindés et des milliers de missiles anti-chars et anti-aériens. L'Allemagne, souvent critiquée par Kiev pour son manque de soutien, a donc décidé d'envoyer des chars Léopard, bien qu'elle avait toujours refusé de le faire jusqu'au 25 janvier 2023. Les pays scandinaves fournissent à l'Ukraine des armes de longue portée ainsi que des munitions et de l'artillerie lourde. Au total, près de 40 milliards de dollars d'aide ont été apportés à l'armée ukrainienne par 31 pays. Et en quoi est-ce un problème ? Eh bien parce que les combats risquent de s'intensifier selon un éditorial publié par le New York Times le 21 janvier 2023. En effet, cette guerre entre dans une logique de haute intensité car les belligérants mobilisent toutes leurs ressources disponibles pour obtenir la victoire. Les éditorialistes rédacteurs de l'article déclarent « La guerre en Ukraine est entrée dans une nouvelle phase, plus meurtrière et catastrophique, et rien ne montre que le seul homme à pouvoir y mettre fin, Vladimir Poutine, en a l'intention. » Voilà quels sont les risques militaires pour l'Europe en 2023 à cause de la guerre en Ukraine. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Samuel Lambroso. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.